Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Satish Mathura. Allons adorer le nom du Seigneur ensemble. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louant, en adorant ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia, c'est tellement bon d'adorer le Seigneur. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue dans votre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Marva pour ce moment de louange. C'est un plaisir pour moi de pouvoir, encore une fois, vous retrouver pour vous partager la parole du Seigneur. Et je fais confiance au Seigneur qu'il va pouvoir nous parler, nous éclairer par son Saint-Esprit, nous enseigner, car c'est lui le plus grand des enseignants. Et j'aurais aimé aujourd'hui vous partager sur la bonne doctrine. C'est important de comprendre que dans les Écritures, dans les Épîtres, nous voyons dans pas mal de versets la bonne doctrine. Nous savons qu'il y a des doctrines dans le Nouveau Testament, sur la Nouvelle Alliance, qu'on connaît. Peut-être on pourrait jeter un coup d'œil dans les doctrines, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6. Allons tourner notre Bible ensemble, si vous le pouvez, et allons regarder ces doctrines qu'on connaît certainement, beaucoup d'entre nous. Et au chapitre 6 du livre des Hébreux, chapitre 6, verset 1er, c'est pourquoi laissez l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Là, nous voyons dans ce passage les doctrines fondamentales de l'Église, de la foi chrétienne. Mais ici, nous allons parler de la bonne doctrine, de la saine doctrine que nous allons voir souvent dans les épîtres de Paul. Et nous allons voir un verset tout de suite dans 1 Timothée, chapitre 4, au verset 6. Tournons ensemble notre Bible, 1 Timothée, très intéressant, au chapitre 4, au verset 6. Paul envoie son épître à Timothée, et bien sûr, c'est par rapport à l'Église, c'est pour l'Église. Et il dit, en exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Alléluia, merveilleux. On voit quelque chose d'un peu plus profond. Souvent, quand on lit les Écritures, peut-être ces choses-là nous échappent. On ne porte pas beaucoup d'attention. Et il se peut aussi qu'on n'entende pas beaucoup à ce sujet. Et là, l'apôtre parle de la bonne doctrine. La bonne doctrine, c'est tout l'ensemble des vérités spirituelles, de la révélation que le Seigneur a emmenée à l'Église à travers les apôtres. C'est la piété, c'est ce qui concerne notre vie chrétienne, notre marche chrétienne, notre attitude. Et comment c'était important que l'Église puisse avoir cette attitude et ce cœur et pouvoir marcher dans la bonne doctrine. Doctrine signifie enseignement, un enseignement pur, un enseignement sans mélange, un enseignement qui vient de l'esprit. Et sans le mélange
comme on a aujourd'hui entendu, on le sait déjà, il y a pas mal de fausses doctrines, des doctrines étrangères, comme on avait parlé récemment. Et comment, quand nous regardons un peu autour de nous, dans le monde chrétien, on voit toutes sortes de choses, toutes sortes de doctrines, et fabriquées, erronées, les hérésies, emmenées par l'homme. Mais Dieu veut nous emmener à la saine doctrine. C'est pourquoi Paul mettait en garde et exhortait Timothée à veiller sur cela. Il dit la bonne doctrine que toi-même tu as exactement suivie. C'est en sus des doctrines qu'on sait, générales, mais là c'est les cœurs même du Seigneur. C'est la pensée de Christ. Parce que quand on porte l'Évangile, il y a quelque chose qu'on a besoin de transmettre. Non pas une connaissance, non pas de bons enseignements, mais transmettre dans la vie des chrétiens le cœur même du Seigneur, l'attitude, afin qu'on puisse vivre vraiment selon le Seigneur et selon la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, en exposant cela aux frères, être un bon serviteur du Christ Jésus, un bon serviteur de Dieu, un pasteur, un ancien, un enseignant, peu importe à quoi Dieu nous appelle. On a besoin d'exposer à l'Église et de transmettre à l'Église les paroles saintes du Seigneur, l'enseignement pur de Jésus-Christ. Et qu'il faut que l'Église et le peuple de Dieu soient nourris de la bonne doctrine, nourris des saintes paroles du Seigneur, et non pas des choses qui sont emmenées par l'homme. Car souvent on voit comment la philosophie humaine sont rentrées dans l'Église et comment toutes sortes de techniques, de théories, on entend beaucoup de choses sans pour critiquer qui que ce soit. Mais le Seigneur nous met en garde. Le Seigneur nous avertit. Vous savez, les apôtres, comme Pierre, comme Paul, ils ont toujours averti l'Église. Pierre dit, aussi longtemps que je vais demeurer dans cette tente, parlant de son corps, il dit, je vais vous avertir. Je veux rappeler à votre souvenir les paroles du Seigneur, les paroles du Christ. Et l'apôtre Paul aussi, il a toujours été vraiment très concerné par cela, par la vie de l'Église, par la marche du chrétien. Ce n'était pas quelque chose qui était pour lui secondaire, mais c'était la priorité. Et il veillait sur l'esprit qui régnait dans l'Église. Un jour, il a dit, il était loin de l'Église, de Colosse, etc., ou de Philippe, il dit, je voyais le bon ordre qui règne dans l'Église, l'esprit qui règne dans l'Église. Et il travaillait pour que l'Église soit établie et fondée dans la bonne doctrine. Et je remets enchaîné dans un autre verset et qui se ressemble aussi, c'est 2 Timothée, chapitre 4, le verset 6. Donc l'adresse du verset se ressemble beaucoup, et donc c'est facile à mémoriser. Et on va lire à partir du verset 4, plus ou moins. Il dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà l'encouragement et aussi l'avertissement de l'apôtre Paul. Nous savons que cette épître aurait été lue à l'Église, ce n'était pas pour lui personnellement. C'est pourquoi quand Paul a envoyé ces 2 épîtres à Timothée, c'est pour partager à l'Église, c'est pour transmettre cela à l'Église. Il dit, il viendra un temps. Et je crois que ce temps est déjà venu. Si on est honnête, on réalise que ce temps est déjà là, où les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine. Ils auront le désir, ils vont la démangeaison. La Bible dit selon leur propre désir, leur propre convoitise. Ils vont choisir eux-mêmes les enseignants, les prédicateurs, les pasteurs ou les serviteurs de Dieu parce qu'ils veulent entendre des choses agréables qui plaisent à leurs oreilles et qui vont satisfaire leur cœur, leur convoitise. C'est pourquoi ils détourneront les oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous savez, quand vous n'avez pas l'Évangile en vous, quand vous ne vivez pas l'Évangile, vous allez emmener la religion, la connaissance, les fables, les histoires, toutes sortes de choses, comme les Juifs qui avaient des généalogies sans fin et des fables. Et Pierre dit, mais l'évangile que nous vous portons dans son épître n'est pas une fable qui a été racontée, mais nous avons vu le Seigneur, nous l'avons touché, nous avons contemplé sa gloire, nous l'avons connu, nous avons vu sa vie, son exemple, sa foi,
sa soumission envers le Père. Et c'est le même esprit qui est emmené dans les épîtres. C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle l'Église comment c'est très important. Il dit, sois sobre en tout et supporte les souffrances. Voilà quelque chose que des fois on n'aime pas entendre. Supporter la souffrance. Certains chrétiens pensent que la souffrance, ce n'est pas pour nous. Ils disent que Jésus a payé le prix, il a souffert, donc je n'ai pas besoin de souffrir. C'est vrai, il a souffert pour notre salut. Il a souffert pour nous donner la vie éternelle, pour nos péchés. Il a payé le prix. Mais on a une souffrance en tant que chrétien. Si on veut plaire au Seigneur, si on veut marcher selon la parole de Dieu, être agréable à Dieu. La parole de Dieu nous dit quelque part, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si on veut vivre une vie vraiment selon Dieu, dans la crainte de Dieu, sans compromis, et de tout notre cœur, on va être persécuté. Peut-être on ne va pas être persécuté ouvertement, publiquement de nos jours, mais il y aura une opposition, il y aura un mépris. On va se sentir peut-être seul, on va se sentir peut-être rejeté par nos amis, par nos proches, dans notre lieu de travail, ou là où à l'école peut-être. Mais il y aura dans l'esprit une séparation. Si on veut marcher selon le Seigneur, pour porter un témoignage, pour marcher dans la sainteté, dans la vérité. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui nous voyons comment il y a toutes sortes de doctrines étrangères, de fausses doctrines, et comment l'Église s'est éloignée de la bonne et de la saine doctrine, selon la piété, ce qui nous emmène à vivre une vie avec une attitude d'obéissance et de soumission dans la crainte de Dieu et pour plaire à Dieu. C'est pourquoi, dans notre cœur, on fait confiance au Seigneur pour nous-mêmes, afin qu'on reste bien connecté avec l'Évangile, bien établi sur ce fondement, bien affermi, que notre cœur soit affermi par la grâce du Seigneur et qu'on puisse servir le Seigneur de tout notre cœur et vivre une vie chrétienne digne du Seigneur, digne de l'appel de Dieu, où Christ sera glorifié. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux, mes frères et sœurs, d'entendre ces choses-là? Il y a tout dans les Écritures, il y a tout dans la parole de Dieu. Il suffit de s'ouvrir et d'accepter cela et de passer sur ces passages-là. Vous savez, dans le passé, on avait tendance à souligner. Moi, quand je venais de me convertir, je soulignais les passages favoris que j'aimais, les grandes choses et les passages vraiment qui me montrent les grandes promesses du Seigneur. Mais je réalise qu'il faut lire toute la parole de Dieu, non pas les choses qui plaisent à notre chair, pour notre intérêt personnel. Mais c'est pourquoi Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Souffre avec moi pour l'Évangile. Prends ce chemin avec moi, prends ta croix et sers le peuple de Dieu et donne ta vie. Voilà, frères et sœurs, bien-aimés, à quoi nous sommes appelés. Peu importe le niveau où nous sommes, peu importe l'appel de Dieu, peu importe la compréhension, si on est un chrétien d'une semaine ou d'un mois ou d'une année, le point n'est pas là. Le point, c'est qu'on a la même attitude pour vivre et marcher selon le Seigneur, selon l'Évangile. Amen. Voilà pour moi. Je suis très heureux d'avoir pu passer ce moment avec vous autour de la parole de Dieu. Je vous souhaite rendez-vous pour une prochaine session. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous vous remercions pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, cliquez sur la petite cloche. Si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions et pourquoi pas un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt!